Méditation du 4 novembre. Un devoir sacré. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Hébreux 2, le verset 13. Âgée d'à peine 10 ans, la petite Marcelle est arrivée en thérapie pour un retour à l'énurésie nocturne dont elle était sortie à 3 ans. Sans savoir quoi faire et accusant la fillette d'indiscipline, sa mère l'avait amenée en consultation pour que la thérapie l'arrange. Elle insistait sur le fait que l'enfant urinait dans son lit parce qu'elle était trop paresseuse pour se lever et aller aux toilettes. Mais dire cela est une chose, la vérité en est une autre. Dans le cas de cette mère, l'ignorance était grande. Derrière l'incontinence urinaire de la petite se cachait une triste histoire d'abandon. Quand arrivaient les week-ends, les parents de Marcel sortaient la nuit pour faire la fête, lui laissant la responsabilité de garde de son petit frère de 2 ans. Incapable de prendre une telle responsabilité, elle pleurait sans pouvoir trouver le sommeil jusqu'à entendre la voiture de ses parents entrer dans le garage. Mais au lieu d'être réconfortée, elle était réprimandée. La peur que ses parents ne reviennent pas était son pire cauchemar. Mettre un enfant au monde par négligence, sans réfléchir au préalable et sans planification est un péché qui aura des conséquences éternelles. Quand cela se produit, il grandit en percevant le rejet et le harcèlement qui lui font sentir qu'il est un fardeau. On le ridiculise, ses besoins de protection, d'aliments et d'hygiène ne sont pas satisfaits. Il est confiné, ignoré et ses problèmes sont minimisés ou ne reçoivent aucune attention. C'est ainsi que se met en place un bouillon de culture propice à la délinquance juvénile et aux addictions. Ayons des enfants de façon responsable, conscients que le Seigneur nous demandera des comptes pour chacun d'eux. Prendre soin d'eux et les élever est un devoir sacré qui exige une dépendance absolue à Dieu. Prions pour que nos enfants soient bons, mais surtout, demandons d'abord à Dieu de faire de nous de bonnes mères. Les parents pourraient se poser la question, qui est suffisant pour ces choses? 2 Corinthiens 2, le verset 16. Dieu seul est leur suffisance, mais s'ils l'excluent de leur vie, négligeant de recourir à son aide et à ses conseils, leurs efforts sont en effet sans espoir. Au contraire, grâce à la prière, à l'étude de la Bible et à une sérieuse application de leur part, ils peuvent magnifiquement réussir dans cette grande responsabilité et être récompensés au centuple pour tout le temps passé et tous les efforts prodigués. Texte tiré du livre Élever l'enfant, au chapitre 8 à la page 66, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.